Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les interviews. Et oui, les interviews, c'est un endroit bien particulier pour mon émission, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on va vous faire découvrir ce décorum que vous connaissez par cœur, que vous découvrez plusieurs fois par jour grâce à nos amis de la rédaction de B1. Alors, est-ce que vous les connaissez vraiment, ceux qui vous présentent l'actualité du jour, ici même, dans ce décor? Est-ce que vous savez quel est leur parcours? Est-ce que vous savez d'où ils viennent? Est-ce que vous savez ce qui les a emmenés à la carrière qu'ils ont embrassée? Alors, moi, je vous propose aujourd'hui de découvrir l'une des plus talentueuses, non seulement pour moi, mais aussi selon vos témoignages. L'une des plus talentueuses de la chaîne, mais l'une des plus talentueuses du pays. Alors, c'est l'occasion pour moi de pouvoir parler à une consoeur et d'avoir une conversation à bâton rompu sur son parcours et de la sortir un peu de ce décor auquel elle est tellement habituée. Je vais la rejoindre, vous allez la découvrir tout de suite. Faisamika, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre Lézy. Comment tu vas? Très bien. Bon, on se tutoie, hein? Moi, j'ai pas l'habitude de faire semblant ici, donc. Je sais, je connais, on a déjà eu un débat sur le vouvoiement et le tutoiement dans ton émission. On a compris que c'était un choix. C'était un choix. Vous avez eu un débat sans moi. Sans toi et avec toi aussi plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait de me voir à l'endroit où tu présentes ton journal d'habitude, faire ton portrait? Oh, c'est vrai que j'ai eu une sensation d'être... en même temps, je ne sais pas, espionnée par Jean-Pierre Lézy, qui veut savoir comment ça se passe dans les coulisses. Mais j'étais très honorée parce que, en fait, c'était pour permettre aux gens de découvrir ce qui se passe derrière la caméra et comment ça se passe par moment. J'ai exploré ton lieu de travail, cher Faiza, j'ai fait ton portrait. Je voudrais comprendre, comme j'en ai l'habitude ici, de savoir qu'est-ce qui t'a emmené là. Alors, on commence souvent par le début. Oui. Tu es né où? Quand? Dans quel cadre? Dans quel cadre? C'est un peu compliqué. Non, mais on affinera la question un peu après. Oui, je suis née à Kinshasa, la ville dans laquelle j'évolue maintenant sur le plan professionnel. C'est vrai que je suis fille d'un militaire à l'époque de Mobutu. C'était quand même des gens qui s'est déplacés d'une province à une autre. Ça fait qu'après ma naissance, je me suis beaucoup déplacée, presque sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, j'ai fait le Kasaï oriental, j'ai fait le Kasaï occidental. Tout ça dans ta petite enfance? Dans petite enfance toujours. J'ai fait le Katanga aussi. Et pour revenir à Kinshasa. Alors, les parents Mika, ils étaient comment? C'était des parents sévères? Non, c'était des parents plus ou moins laxistes? Dans quel cadre tu as vécu ta petite enfance? En fait, là, ça me permet aussi de faire une petite mise au point parce que les gens me confondent souvent à la famille Mika. C'est la famille Zungu Zungu, je ne porte pas ce nom pour des raisons qui me sont propres. C'était des parents qui imaginaient que je sois fille d'un militaire. On sait un peu à quoi ça ressemble le caractère d'un militaire. Il est sévère, il est dur. Il n'y avait pas des négociations entre parents et enfants, mais au moins je pouvais parler à ma mère d'une manière ou d'une autre pour lui dire que je n'étais pas d'accord avec un point ou un autre. Mais avec mon père, c'était oui ou non. Donc ton papa était plus dur que ta maman? Plus dur plus que sec. Plus sec. Il n'y avait pas de dialogue durant mon enfance avec mon père, mais j'ai compris après que c'était un peu le caractère militaire. Il se croyait par moments être dans l'armée et on faisait avec. Ça nous a permis aussi d'adopter un certain caractère qui aujourd'hui nous forge par rapport à ce que nous faisons comme métier. Quel genre d'enfant tu étais? Tu étais timide? Tu étais extraverti? Tu étais comment petite? Quel caractère tu développais déjà? Très réservée. Je n'avais pas l'habitude de beaucoup parler, mais c'est quand même... ça se rapprochait un peu du journalisme à une certaine époque, avant que je ne redevienne timide. Je me rappelle, petit enfant, dans mes 5 ans ou 7 ans, j'étais celle qui rapportait souvent les informations à mon père pendant la journée. Ça se passait autour de la maison ou dans la maison? Non, même pas. Je pouvais écouter à l'époque. Il y avait, j'ai oublié le nom de la chaîne. C'est une chaîne anglaise, je crois, qui. La BBC. BBC
BBC ou La Voix de l'Amérique, je pouvais écouter RFI également. Et je dis à papa, on a dit ceci sur le Congo. Est-ce que tu as suivi? Bien qu'il était un peu carré, hein, il n'y avait pas beaucoup de dialogue autour de ces questions d'actualité, mais du moins, il savait que s'il rentre, je pouvais bien rapporter ce qui s'est passé à la radio. Là, je n'avais pas encore déniché que je pouvais être journaliste un jour, mais quand je fais un petit recul par rapport à mon enfance, je dis que c'était déjà en moi. Donc, tu étais timide, tu n'étais pas très extraverti. Quel genre d'élève tu étais à l'école? Moi, j'étais un cancre. Ça saute aux yeux, un dérangeur. Ça nécessite pas que tu puisses me le dire. Ça se voit que j'étais un cancre. Ah oui, ça n'a face à ma zoba. C'est toi qui le dis, pas cancre dans le sens où toi qui le dis. Non, mais ça vient de qui? J'étais un cancre et tu dis ça se voit. Donc, je n'ai fait que confirmer ce que tu as dit. Non, mais j'étais très réservée, très concentrée dans mes études. Une fille qui aimait, oui, bosseuse, je travaillais bien, mais c'est vrai que ça c'est un peu, c'était pas la même ferveur, la même, le même engouement que j'avais à l'université, parce que je me suis quand même perdue totalement à l'université, je ne me retrouvais pas dans mes notes, j'étais tout le temps partie, mais du moins, humanité secondaire et puis primaire, c'était une fille assidue aux études. J'occupais toujours les 3 premières places. Je n'étais pas dérangeuse et je vois que j'ai même incarné le même caractère à ma fille. Je suis très fière de ça. C'est vrai? Oui. Le journalisme, cher Feza, bon, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, quand je suis venu vers B1, j'avais l'habitude de te voir et j'entendais souvent une intonation, une manière de parler, une diction qui t'était particulière et qui souvent te démarquait. Cette envie de partager l'information, de la transmettre, elle vient d'où? Elle est apparue quand dans cette évolution personnelle? Ah, ça... C'est un peu compliqué, mais finalement, c'est une passion. C'est vrai, quand je devrais embrasser les études universitaires, j'ai eu une discussion avec mon père et il me dit, je ne veux pas que tu fasses la médecine parce que finalement, je voulais être médecin. J'ai dit, pourquoi? Non, il y a beaucoup de médecins dans ce pays, je ne vois pas comment tu vas te retrouver. J'ai dit, ah bon? Alors, par défaut, comme tu ne veux pas que je fasse la médecine, je veux faire la communication parce qu'il voulait me conduire à l'informatique. Il y a beaucoup de calculs. J'ai fait les études littéraires. Comment je me retrouvais à commencer à faire des statistiques, mathématiques, informatique? Je ne me retrouvais pas en ce qu'il imposait en moi. Ça, c'était encore un esprit militaire. Je lui ai dit, non, ça ne va pas marcher. Je crois que je vais prendre la communication par défaut. On ne fait pas les deux. Ni ce que toi, tu as choisi, ni ce que moi, j'ai choisi, mais on va faire autre chose. Là, il était d'accord. Je vais faire la communication, j'ai fait mes 3 ans. Après, je me dis, je vais faire la communication des entreprises, la communication des organisations, des entreprises. Mais il s'avère qu'à l'époque, les professeurs ont commencé à coincer les filles. À l'époque, tu parles comme si c'était il y a 20 ans. J'ai quel âge? J'ai quand même grandi. Ça fait quand même 8 ans que j'exerce. Donc, ça veut dire que j'étais à l'université il y a plus de 12 ans. C'est ça. À l'époque, quand on a commencé, c'était relax. C'était quand même une nouvelle filière au sein du département de la communication, non, au sein de la faculté des lettres à l'université de Lubumbashi. Alors, les professeurs ont commencé à coincer parce qu'il y avait un peu plus de filles. Quand un auditoire est bandé des filles, ça veut dire qu'il y a une certaine légèreté. Ça m'engage. Qui, de plus en plus, se démarque dans l'auditoire et les professeurs avaient tendance à vouloir coincer ça. Parce que beaucoup de filles ont repris cette année-là. Alors, il y a un assistant qui m'appelle, Feza, tu as un enfant, tu viens d'avoir un enfant. Si tu pars en communication, sache que tu vas reprendre l'année parce que les professeurs font maintenant des présences physiques. Or, je sais que tu vas commencer à t'absenter. Viens au journalisme, il y a une vingtaine d'étudiants. Et puis, tu vas bien t'en sortir, je te connais. Et c'est comme ça que j'ai fait le journalisme, sans savoir que je serais journaliste un jour, par défaut. Mais tu aurais pu très bien devenir journaliste en faisant la communication. Autre chose, finalement. oui, aussi. Et les très bons journalistes aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, sont ceux-là qui ont embrassé une autre filière et viennent perfectionner dans le journalisme. Donc en fait, si je comprends bien ce que tu me dis,
cette passion n'en était pas une quand tu étais jeune, en fait. Non, du tout. Tu n'as jamais vraiment imaginé embrasser cette carrière-là. Cette carrière et devenir. Et même quand j'ai commencé à faire le journalisme, je me disais, j'ai mon diplôme, je peux aller frapper la porte dans une entreprise parce que, ayant fait la communication pendant 3 ans, j'ai des bases en communication et je peux bien exercer dans autre chose et non être journaliste. Dans ma tête, je me disais, le journalisme au Congo, ça paye pas bien. Le journalisme au Congo, une femme étant journaliste, qu'est-ce qu'on va pas dire sur moi? Qu'est-ce qu'on va pas dire de moi? Alors, je change. Alors, à quel moment est-ce que la télévision, la radio arrive dans ce parcours? Tu termines tes études, Oui. tu es à Lubumbashi. En fait, j'ai fini ici à Kinshasa. Ah, tu commences à À Lubumbashi, Lubumbashi, puis tu j'ai termines fini. J'ai fait juste ma 2e licence ici. Mais j'ai fini tout en travaillant déjà parce que je suis venue à Biwan. Je venais de faire une petite formation en journalisme en voulant être autonome, en voulant devenir indépendante à un certain moment de la vie. Il fallait chercher à faire quelque chose. Et j'ai dit non, mais j'ai quand même une formation. Je veux juste la perfectionner de manière pratique parce que c'est aussi ça qui nous fait défaut hein, dans nos cours, dans nos études. On est plus dans la théorie, mais la pratique ne vient toujours pas. Je me disais, je veux faire la pratique et cette pratique m'amène dans un stage à Biwan. J'arrive. C'était au tout début de Biwan, en fait. Au tout début. Au tout début. La télé venait de commencer. À Biwan. Professionnel. Ce stage professionnel à Biwan. Moi, quand j'arrive à Biwan il y a 2 ans et demi, même un peu moins, je viens à Biwan comme la chaîne de référence chez laquelle il est naturel d'aller pour abriter mes émissions. Donc, il y a déjà un cadre, il y a déjà toute une organisation, il y a déjà un esprit, il y a déjà une structure. Mais toi, quand tu y arrives, c'était il y a 8 ans déjà, 7 ans? Oui. 8 ans? T'inquiète, il y a 8 ans, on avait déjà cet esprit-là, cette vision de l'excellence dans la simplicité. Et moi, ce qui m'avait attiré, c'était d'abord les images. J'étais en train de zapper sur différentes chaînes de Kinshasa. Je voyais que Biwan s'est démarqué déjà de par sa qualité. Et en arrivant, je vois que les infrastructures suivaient, le personnel, l'accueil. Je me disais, c'est quand même un cadre où je peux évoluer parce que dans les milieux professionnels, l'environnement compte. Et ça a beaucoup joué sur ce que je suis aujourd'hui. J'ai trouvé cet esprit de famille, j'ai trouvé cet esprit de perfection et ça fait ce que je me dis, j'ai aussi un challenge, un défi par rapport à cette barre qui est déjà établie par Biwan et que moi je dois peut-être franchir, comme aime le dire notre patron, il faut battre son propre record. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a évolué durant ces 8 ans. Tu commences par la radio? Je commence par la radio. En fait, c'est que les gens n'ont peut-être pas ou ne savent pas de moi, n'ont pas eu le temps de découvrir. C'est vrai qu'on nous voit à la télé, mais ce qui m'amène à Biwan, c'était que j'étais en train de passer un moment très sombre de ma vie. Je ne savais pas par où commencer. J'étais vraiment au bout de mes forces. Je ne savais pas à quelle porte frapper. Mais à un certain moment, j'ai eu un sursaut. Je me dis, tu étais ambitieuse. Déjà, départ tes études à l'université, c'est vrai qu'à l'université, je n'étais pas très brillante, mais aux humanités, pas très brillante parce que j'étais distraite, mais aux humanités, j'étais une fille ambitieuse. Je voulais toujours être la première de la classe. Je sais que je peux me débrouiller. Mais pourquoi je peux rester focalisée sur les obstacles que je rencontre aujourd'hui? Je dois me lever. Et en voulant me lever, c'est ce qui a fait que je rencontre ces opportunités. Si j'étais restée sur mon propre sort en train de pleurer, en train peut-être de me dire c'est fini, je ne pourrai plus m'en sortir, là je crois que je vais me contenter de ce que j'ai aujourd'hui, les gens n'auront peut-être pas découvert cette Faizami car aujourd'hui, moi-même je ne saurais même pas que je pourrais être une journaliste présentatrice à la télé. Alors la radio... La radio c'est une grande école. Ouais. Je commence par la radio. À l'époque, je me rappelle, je venais pour un stage professionnel, mais ça fait que dans l'esprit du patron de vouloir promouvoir les jeunes, il y avait plus de jeunes à Biwan et c'était l'époque où ils présentaient leurs sessions. Certains avaient des mémoires à faire et ça faisait qu'il y avait un vide. Faiza arrive, je n'ai jamais présenté, à part un TP à l'université ou, je ne sais pas, un exercice, un examen, mais je n'ai jamais exercé à la radio. Et est-ce que ça a été... Bon, évidemment, je peux facilement comprendre que ça a été difficile à cet âge-là, parce que tu étais jeune, on ne le dit pas, mais tu étais jeune. Hein. Il y a 8 ans, tu étais très jeune. La première fois, le grand bain,
Est-ce que tu t'es laissé porter ou est-ce que c'était vraiment extrêmement stressant, extrêmement douloureux? Je n'ose pas le dire, je n'ose pas m'imaginer ces premiers instants à la radio, mais c'était hyper stressant le premier jour. C'était hyper stressant, mais ce qui a fait à ce que je puisse franchir cette étape, c'est la confiance en soi. Je me disais que je peux franchir cette étape, je peux, et puis aller vers l'autre bord, c'est-à-dire commencer à présenter régulièrement. Et c'est un défi. Si ce jour-là, je me te dis que je ne pouvais pas, ou avec le stress, c'est de l'adrénaline qui monte au même moment et tu as des papiers à lire, tu ne sais pas qui t'écoute, tu ne sais pas qui va te juger, sur base de quoi il te juge. Au-delà même des auditeurs, on a notre propre sanction qui est le conseil de rédaction. Ça ne te pardonne pas quand tu as fait des erreurs. Et tout ça, je ne savais pas comment ça se passait après. Mais en fait, à un certain moment, je me suis dit, Faiza, vas-y, tu peux faire quelque chose. Je me suis référée peut-être, je crois, à Julie, qui à l'époque présentait déjà. Notre chère Julie Seyfou. Julie Seyfou. Elle présentait déjà. J'ai dit, comment Julie fait en fait? Julie, c'est une multitâche. C'est une femme qui peut faire tout au même moment. Et je me suis dit, je peux. J'ai reçu une femme journaliste qui est une référence dans cette émission qui s'appelle Chantal Kanimbo, que je salue. Et je lui ai posé la question... Une icône. Une icône, tout à fait. Au-delà même de la référence, tu as raison. Je lui ai posé la question de savoir, chère Chantal Kanimbo, quel est le sentiment, quelle est la réelle différence, quels sont les inconvénients d'être une journaliste femme? Et elle m'a donné une réponse qui, entre guillemets, m'a un peu fermé le clapet. Elle m'a dit... C'est vous qui notez que je suis une femme. Pour moi, je suis d'abord une journaliste. Est-ce que tu partages l'opinion de cette icône ou en tant que journaliste femme, tu sens des différences, des inconvénients, des avantages? Moi, je dis toujours qu'il faudrait qu'on arrête de caricaturer cet être humain féminin en tant que femme. Ça nous réduit par moments au-delà de ce que nous pouvons apporter dans la société. Ça ne nous avance pas. Il n'y a pas d'intelligence homme, il n'y a pas d'intelligence femme. Je dirais la même chose. Je suis journaliste d'abord. Quand je présente le journal, on ne dit pas « Faiza Mika, journaliste femme ». Faiza Mika, journaliste. Guilain Kabalundi, journaliste. Julie Seyfou, journaliste. Et ça fasse que... Tu sais, c'est toi qui me rappelles que ce sont des mabangas. C'est juste pour je t'embête. Illustrer un peu ce que je veux dire. Ouais. Ça veut dire qu'au-delà du fait qu'on soit lié à notre féminité, parce qu'on a été créé femme, je crois qu'on a un apport à donner, parce que nous sommes des êtres humains, parce qu'on a une intelligence, on a des capacités, on a des atouts. Et je ne vois pas en quoi il m'a été reproché dans ce que je fais d'avoir mal fait ce travail parce que je suis femme. Je peux l'avoir mal fait parce que je ne sais pas qu'il faut bien faire ce travail, mais pas parce que je suis femme. Mais est-ce que, chère Faiza, est-ce qu'en mal comme en bien, avec une sensibilité, avec une approche différente, il n'y a pas des différences? Je dirais qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence dans l'exercice du métier. Mais il ne faudrait pas qu'on ignore les difficultés que certaines femmes journalistes rencontrent, peut-être par rapport à leur chaîne ou par rapport à ceux-là qui nous suivent aussi. Hein. Ça ne nous échappe pas. Il faudrait peut-être qu'on se le dise. Il peut y arriver qu'un homme passe à la télé, mais qu'après, il soit moins dragué par les femmes et que moi, en tant que femme, je passe, qu'il y ait un peu plus de nombre d'hommes qui me draguent. C'est un peu ça, la différence. Mais dans l'exercice du métier, dans ma manière de faire, en tant que journaliste, dans mon rôle de collecter l'information, de la traiter, de la diffuser, de la présenter à la télé, je ne vois pas en quoi est-ce que ma nature féminine va m'empêcher d'exercer mon métier. Ou t'aider? Pour moi, le fait que je sois femme, c'est vrai que ça peut être un atout, mais je ne me mets pas dans ma tête que c'est d'abord ça qui fasse que je puisse réussir. C'est l'intelligence qui fasse que tu puisses résoudre certains problèmes dans la vie et non le fait que tu sois femme.
Ok. Faiza, on en était à la radio. Moi, je te connais un peu. Je sais que tu es pas timide, mais tu peux avoir un côté réservé. La première fois à la télé, tu as dit que la première fois à la radio, tu as eu une grande peur, un grand stress. C'est a fortiori peut-être encore plus vrai à la télé, parce que là, il s'agit de l'image, il s'agit de te présenter au monde physiquement, qu'on voit ta tête. Mais Jean-Pierre, je veux te choquer davantage. Tous les jours, quand je dois passer à la télé, j'ai toujours cette peur-là. J'ai l'adrénaline qui monte, sinon je ne fais pas bien mon journal. Parce qu'en même temps, ça nous donne une certaine responsabilité de bien faire ce que l'on fait. Quand on a dans sa tête, l'on imagine que l'on doit relater, l'on doit rapporter les faits à des milliers de personnes qui nous suivent et des différentes catégories de sociétés. Ça fait de la société, ça fasse qu'à un certain moment, tu perds le contrôle. Mais tu t'es remis parce que tu as l'habitude de faire la chose. C'est vrai que c'est différent. Avec le premier jour, c'était un peu catastrophique. C'est la première fois qu'on passe à la télé. Je me rappelle, c'était dans le même cadre qui nous reçoit aujourd'hui. C'est là qu'on avait nos studios à l'époque. C'était l'ambassadeur qui avait demandé à ce qu'on puisse avoir notre premier bulletin. Et le choix a porté en ma modeste personne. Ils ont à l'unanimité choisi à ce que ce soit moi. Je n'étais pas prête. Je me rappelle qu'on m'a donné un foulard qui a fait comme si c'était une veste qui couvrait ma robe cinglée. Et au-delà de tout ça, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu quand tu rends la modulation, la ponctuation, il y a la prononciation, tout ça. Il suffit seulement que tu rates quelque chose, c'est fini. Les gens disent, mais elle ne présente pas bien celle-là, pourquoi elle passe à la télé? Mais ce qui compte aussi, ce sont les encouragements. C'était la première fois, je passe avec beaucoup de peur, beaucoup de timidité, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais après, non, Faiza, ça va aller. Tu as quelque chose en toi. C'est tout ça aussi qui compte. Est-ce que dans notre société, on sait encourager nos premiers débuts, nos premiers pas par rapport à ce que nous avons comme ambition? Je crois qu'il y a certains qui sont dépourvus, qui manquent un peu ce côté encouragement, mais ça ne t'empêche pas non plus de pouvoir... Ce côté encouragement, mais aussi faire place aux jeunes, hein, c'est aussi, pas donné à tout le monde. C'est aussi un atout. À Biwan, on a privilégié cette place aux jeunes. Notre rédaction était à l'époque composée, même aujourd'hui, nous n'avons que des jeunes. Biwan, tu le sais bien, nous sommes une génération très fraîche. Ça fait qu'aujourd'hui, on a grandi à Biwan. Il y a des gens qui se sont mariés, beaucoup se sont mariés et sont venus célibataires. Nous sommes fiers d'avoir grandi avec la chaîne. Grandi avec la chaîne. Moi, je suis très fière. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Je n'ai pas honte de le dire. C'est vrai que les femmes cachent leur âge. Quand je suis arrivée... Non, c'est... Quand on est jeune. Moi-même, à mes 50 ans, je le dirai toujours. Je n'ai pas honte de dire mon âge. J'ai 31 ans, ça veut dire qu'il y a 8 ans, j'avais 23 ans. Ouais. Imagine un peu, 23 ans à la télé. Mais le patron nous a fait confiance. 23 ans, j'ai commencé la télé. Cher Faiza, je m'en voudrais. Comme dernière question, je sais que nous avons quelque chose en commun. Nous aimons beaucoup le voyage, toi et moi. Et on se voit beaucoup voyager, on se suit. Si tu devais retenir un pays de tous ceux que tu as visités, ce serait lequel, en quelques mots? C'est vrai que c'est difficile, hein. Chaque pays a sa particularité qui nous marque. Mais moi, le pays qui retient le plus mon attention, c'est le Canada. Quand j'y vais, j'ai toujours l'impression de vivre dans un pays qui s'inscrit dans un développement, dans une continuité de développement qui ne s'arrête pas sur ce qu'ils ont déjà comme acquis. Et ça me frappe toujours. Par exemple, du côté infrastructure, à chaque été, je passe, ce sont des travaux. Je demande, mais l'année passée, j'étais ici, ce sont les mêmes travaux. Oui, parce qu'ils doivent arranger. C'est ça, c'est comme ça ici. Quand vous regardez les conditions dans lesquelles ils mettent la population pour que vous soyez au minimum, vous puissiez répondre à vos besoins les plus élémentaires. Et vous développer personnellement. Vous développer personnellement. On mise sur la plus grande richesse qu'on puisse avoir, ce sont les ressources humaines. Et je crois que le Canada aujourd'hui
on peut se le dire, est en train vraiment de capitaliser cette richesse des ressources humaines, parce qu'on voit même comment elle a ouvert ses portes à l'immigration, c'est pour pouvoir développer et tout. Et moi, Prendre les talents qui viennent de partout. De partout pour développer, c'est un peu cet esprit d'ouverture qui moi, m'attire. Mais je parlerai aussi des États-Unis par rapport... C'est tout près, c'est ce côté chaleureux. Les Américains sont très chaleureux. Et moi, ça me touche toujours. Tu peux pas passer comme ça. Hello, how are you? Are you okay? Même si vous ne vous connaissez pas. Et ça, cet accueil-là te met dans une ambiance de confiance. Tu t'es dit que tu es, même si c'est pas chez toi, mais tu es quand même dans un endroit où tu peux bien te sentir. Cher Feza, tu t'imagines qu'on a bientôt fini? Enfin, on a fini là. Le temps qui nous est imparti est écoulé. Tu te rends compte comment c'est passé vite? Oui, ça s'est passé vite, mais je pensais que tu allais me poser une autre question sur la politique, malheureusement. Malheureusement, on n'a plus le temps. Tu y as échappé, hein? Merci. Merci bien. Je préfère apporter les faits et non les analyser pour ce soir. Feza, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'avoir passé ce joli temps qui est passé bien trop vite chez HQ. On se retrouve très bientôt, hein. Toi et moi on se croise au moins 2-3 fois par semaine dans ces couloirs. Merci beaucoup. Bien sûr. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et dans tous les rendez-vous qui sont les nôtres, on se retrouve avec Julie, avec Dorcas, en tête-à-tête, peu importe. On se retrouve en tout cas ici sur cette antenne. Passez une excellente soirée. Feza, bye bye. Merci Jean-Pierre Lézy, c'était un réel plaisir. Bye bye.